Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, série de vidéos dans laquelle on s'amuse à construire d'anciens modèles Lego. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au thème Lego Aquazone avec un modèle sorti en 1997 exclusivement en Amérique du Nord. Il s'agira de la référence 2162, le Hydro Reef Breaker qui contiendra 287 pièces et qui a été designé par monsieur Steen Sig Andersen. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le thème Lego Aquazone, c'est un thème sous-marin de science-fiction de Lego apparu en 95. Et donc aujourd'hui, le modèle qui nous intéresse appartient à la faction des méchants Aqua Raiders. Et comme vous pouvez le voir, sac vert à propos, vu qu'effectivement le schéma de couleur de cette faction-là, c'est le vert en partie. Et donc, écoutez, on va voir ce qui se cache là-dedans. Alors bien sûr, pour changer un peu de bruit. Donc modèle forcément que j'ai acheté d'occasion, que je n'ai pas acheté quand j'étais enfant parce que je n'habitais pas en Amérique du Nord comme je viens de le préciser. Et donc écoutez, construction qu'on va découvrir ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors déjà bien sûr, il faut que j'aille choper les instructions. Excusez-moi. Voilà. Non, pas ça. Non, pas ça du tout. Comme ceci. Donc, on va commencer déjà par les figurines qui viennent dans leur petit sachet, ou que je vais laisser dans leur petit sachet. Parce que je suis un gentil petit garçon. Voilà. Ok. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, et même pour ceux qui étaient déjà là auparavant, et qui ne savent pas forcément que l'équipe des Aqua Raiders se compose de deux personnages uniquement, donc un peu comme les Aqua Sharks à l'époque, qui était l'équipe d'antagonistes, la faction antagoniste en 95 et en 96. Donc d'un côté, nous aurons Sam Scavenger Sam, donc qui utilise ce bon vieux crochet transnéon vert, qui a aussi bien sûr la tenue des Aqua Raiders, et qui a une tête qui, je pense, est peut-être exclusif à ce thème-là. Je sais pas, faudrait voir, je suis pas entièrement sûr. En tout cas, comme on peut voir, il a le petit casque avec le petit micro au bout. Il vient avec sa tenue de plongée, qui est le même moule que les Aquasharks, mais en gris foncé, avec les accroches pour justement mettre bien son petit couteau. Il a aussi la visière qui peut s'ouvrir et se refermer, comme ceci. Et il est accompagné de Rocky the Reef Breaker, qui lui, en plus de réutiliser le casque, l'équipement sous-marin des Aquasharks, réutilise aussi la tête d'un des personnages Aquasharks, mais qui par contre n'était pas nommé. Et par contre, je suis en train de me rendre compte que oui, l'imprimé est différent, tiens. Ah oui, bah oui, l'imprimé est complètement différent. Je n'avais pas remarqué. Je me demande si effectivement j'avais pas un imprimé. L'imprimé que j'avais dans l'autre véhicule n'était pas celui-ci, alors qu'il aurait peut-être dû être celui-là, tiens. Bref, en tout cas, oui, il y a deux imprimés différents. Ok, bah oui, il faudrait que je regarde. Peut-être que la vidéo précédente que j'ai faite, c'était le mauvais imprimé de torse que je me suis jamais rendu compte avant maintenant. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est différent et c'est plutôt cool. Donc, on va, hop là, retourner ça. Lui aussi vient équipé, et sauf que lui, il aura deux couteaux dans sa tenue. Sur sa tenue. Et par contre, ce serait bien s'il pouvait l'enfoncer proprement. Voilà donc pour Sam et Rocky. Alors, The Reef Breaker, ça veut dire le destructeur de récifs, hein, pour faire simple. Donc, ça ne déconne pas. Et Scavenger, pour Sam, enfin, Scavenger Sam, ça veut simplement dire Scavenger, c'est quelqu'un qui récupère des choses à droite, à gauche. Même si Scavenger, ça a un peu une connotation genre de négatif ou de quelqu'un qui essaie de survivre en s'en récupérant à droite, à gauche des choses. Bref, le modèle vient avec un requin. Et effectivement, c'est vrai que je m'étais, entre guillemets, enfin, j'avais noté que les autres modèles Aquarider ne venaient pas avec des animaux, contrairement à la plupart de cette aquanaute. Ces choses, de cette aquazone, excusez-moi, ces choses réparées avec ici un requin, donc qui ouvrant la bouche, qui accroche en dessous. Je le montre pour ceux qui ne connaîtraient pas ce vieux moule de requin, vu que maintenant il est logiquement un peu différent. Mais aussi un moule de pieuvre,
comme ceci, qui est très propre. Voilà. Et avant, effectivement, les requins, on les avait plus dans les sets des aquasharks, comme le nom l'indique, et les aquanautes, eux, avaient des pieuvres. Parce que les pieuvres, c'est plus gentil que les requins. Voilà, je suppose. Et comme vous pouvez remarquer, hein, les trous là, c'est des trous pour accrocher ça à un tenon. Et je me rends compte que ça fait 5 minutes que je parle uniquement des figurines. C'est terrible. Bon, donc, on va commencer la construction avec, eh bien, des plaques. Tant, tant, tant. Alors, on va commencer déjà un peu bas, je pense. Comme ceci, comme ça. La petite plaque 6x6 qu'on va essayer de cadrer. Donc, on part de cette 6x6. Ensuite, dessus, on va fixer une petite pièce de grille. Alors, à noter aussi que donc, ce modèle-là, comme je dis, appartient à la faction des Aqua Raiders. C'est donc le 3e modèle Aqua Raiders et aussi le dernier. Donc, il n'y en aura pas d'autre après ça. Donc, profitez-en bien. Car effectivement, après, on va passer en 98, où on aura d'autres factions qui seront mises en avant, qui seront tout aussi intéressantes, mais qui ne seront plus les Aqua Raiders. Au final, comme les Aqua Raiders sont aussi deux, comme il y a une tête qui ressemble étrangement à, qui est la même que celle d'un Aqua Shark, comme ils reprennent les mêmes tenues que les Aqua Sharks, on peut se demander si honnêtement les Aqua Raiders en fait ne sont pas peut-être les Aqua Sharks d'une dimension parallèle, tout simplement, qui auraient peut-être pu s'opposer aux Aquanauts dans une autre réalité. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Après, c'est un peu une autre réalité en soi, vu qu'ils sont sortis uniquement en Amérique du Nord. Nous, on ne les connaît pas, ces types. Donc en fait, c'est vrai que oui, peut-être que c'est notre réalité. Bon, après, en Amérique du Nord, eux, logiquement, ils ont bien eu les aquasharks comme nous. Donc bon. Alors, comme on peut voir, une base assez carrée, avec quand même quelques pièces de pentu inversé et des pièces de carlingue, qu'on va habiller donc de vert. Seconde couleur du schéma de couleur des Aqua Raiders. C'est quand même plaisir d'enfoncer des vieilles pièces qui s'enfoncent bien et pas mes vieux trucs délavés qui étaient une vraie galère à enfoncer. C'est tout de suite un peu plus agréable. Alors on met ça ici. On va avoir du noir comme ça maintenant. Voilà. Ok. Donc ça, c'est notre partie centrale du véhicule. Donc propre. La petite espace ici, peut-être pour un personnage, je suppose. Ensuite, on va faire un x2 parce que oui, les x2 n'ont pas attendu les années 2000 avant d'exister. Même c'est vrai qu'ils sont vus assez rarement jusqu'à présent dans le thème Aquazone. Donc, on part d'une 1x2, pièce pentue inversée, 2x4 ici, et puis ensuite, on va mettre cette pièce-là. Donc, pièce effectivement qu'on a déjà vue dans un autre set Aqua Raider, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu ça dans les autres sets Aquazone, parce que c'est une pièce qui était avant tout introduite dans du space, en tout cas utilisée dans du space à ma connaissance, là encore, je me trompe peut-être un peu. Et surtout, là par contre, à l'opposé, on aura des pièces qu'on a déjà vues dans Aquazone, c'est nos bonnes vieilles pièces de turbine, et qu'est-ce qui va avec? Bah forcément, je vous le donne en mille. Des pièces, je vais vous montrer un peu mieux, excusez-moi, des pièces micro-amiron grises, donc qui n'ont pas de friction, qui vont nous permettre effectivement de faire tourner quoi? Eh bien nos petites hélices qu'on va mettre à l'intérieur, comme ceci. Et donc on dirait presque qu'on a une sorte de diabolo, comme ça. Ok. Et donc ça, on va les fixer ici, mettre une pièce avec la barre qui remonte, peut-être pour accrocher les palmes, probablement pour accrocher les palmes. On fixe ensuite ces pièces de grille.
tranquille. Et puis, enfin, pour terminer, un autre élément qu'on commence à connaître avec les Aquariders, c'est l'utilisation de cette autre pièce arrivée de chez Space, de chez LegoSpace, de LegoSpace, la fameuse pièce imprimée de microprocesseur ou je ne sais quoi, microconducteur, bref. Je raconte n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Donc ça, on fait x2 maintenant. Donc effectivement, ça c'est un vrai gros morceau. Et donc oui, ça veut dire que dans ce set-là, vous aurez pas moins de 4 turbines noires. Quand même assez impressionnant. Je me demande si c'est pas le plus grand de turbines qu'on a vu dans un seul set Aquazone jusqu'à présent. Parce que je crois que le maximum c'était 3. Et là, effectivement, ne bougez plus, les jeux sont faits. 4. Bam. Donc bah, c'est la même chose, hein. Bah oui. Alors oui, effectivement, je dois vous avouer que ce set-là, parmi les 3, parce que bon, forcément les 3 avant de les acheter, d'abord je les ai découverts sur Internet. Et effectivement, voilà, j'ai été intéressé par me procurer. Et effectivement, sur les 3, celui-ci, c'est peut-être celui qui me tentait le moins. Vous verrez un peu après pourquoi, mais c'est vrai qu'effectivement, contrairement aux autres qui ont des formes vraiment très spécifiques, enfin vraiment assez, avec des éléments assez marquants d'emblée, que ce soit la verrière ou encore l'espèce de grosse pelleteuse pour le second véhicule Aquarider qu'on a construit et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas et si vous êtes intéressé. Et bien celui-ci, effectivement, fait un peu plus brouillon, je trouve, en termes de forme. Et donc c'est vrai qu'effectivement, il était un peu moins dans mes goûts. Mais on verra justement si à l'issue de cette construction, c'est toujours le cas ou pas. Mais effectivement, c'est celui avec lequel j'ai un peu moins d'affect, contrairement aux deux autres où j'étais genre waouh, trop bien, j'ai hâte de les avoir. Lui, j'étais en mode je vais l'acheter, mais plus peut-être pour compléter la collection, quoi. Voilà, plus dans ce mode-là. Et mine de rien, même si c'est un modèle effectivement qui est sorti qu'en Amérique du Nord, je l'ai trouvé chez un vendeur allemand sur eBay. Bon, après, peut-être qu'il a récupéré chez quelqu'un qui habite en Amérique du Nord, hein, c'est fort probable. Mais ouais, voilà donc pour la petite anecdote sur ce modèle-là, pendant que je finis ce x2. Il ne manque plus que la petite pièce imprimée, logiquement ça va être celle-ci. Pas se tromper de sens, ça devrait être le bon. Voilà, enfin, je pense que c'est le bon. Ouais. Je vous avoue que la résolution de l'image sur le site où je suis pour les instructions, c'est pas la folie. Parce que oui, il y a plein de sites qui proposent des instructions de Lego en ligne, donc même quand vous achetez des vieux modèles ou même des modèles plus récents qui n'ont pas d'instructions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver très facilement sur le site officiel de Lego ou sur d'autres sites qui ont reposté les instructions. Et donc on met ça ici. Donc là encore, ça a quand même une forme spécifique qu'on n'a pas vue auparavant avec du Aquazone, cette espèce de forme un peu grande aile sur les côtés avec les turbines au bout. Parce qu'effectivement, la part des véhicules Aquazone sont des véhicules qui sont vraiment en longueur en fait, ils sont pas vraiment en largeur, vraiment plus sur la longueur. Donc là encore, effectivement, une forme de véhicule qui, même si moi m'a peut-être un peu moins inspiré, reste assez unique par rapport à ce qu'on a pu avoir dans le thème auparavant. Voilà, c'est tout. Pièce imprimée, hop, plus une pièce effectivement qu'on pourrait trouver dans un avion, comme je l'avais précisé déjà auparavant. Les petites palmes, alors les petites palmes, je ne sais pas si je vous les ai montrées sur une figurine, je ne pense pas. On va faire ça tout de suite avant d'oublier. On va prendre notre bon vieux Scavenger Sam. Voilà. Les petites palmes de Scavenger Sam. Et une fois que c'est fait, on les accroche donc ici. D'accord. Et puis après, bon, bah, de la petite pièce pentue, bien sûr. Hein, voilà, on connaît. De la 1x3, mais aussi de la 1x2. Parce qu'on aime la vie ici. On aime la joie. Et aussi, on n'oubliera pas, parce que je pense que ce sera utile par la suite, comme tout ce qu'on fait bien sûr, cette construction, les pièces d'accroche à clip une par une. Probablement pour accrocher des couteaux ou des harpons. Élément là aussi caractéristique de ce thème.
On met une grosse pièce jaune ici, on met une x6 là. Donc pour l'instant, c'est pas le cockpit le plus élégant du monde, hein, ça reste très carré bien sûr. Ensuite, donc, bah, les harpons, voilà. Les harpons que j'ai mentionnés auparavant. Bon, on va les accrocher ici. Il faut bien appuyer dessus, hein. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va mettre les petites pièces de gris. Ok. La petite pièce jaune avec un trou. À quoi va servir le trou? Je ne sais pas. Alors, excusez-moi. Hop. Wet. Et ensuite, on va avoir quoi? On va avoir ça. Donc ça, c'est bon. On va continuer avec les pièces une fois de pentu. On les aime, ces pièces une fois de pentu. Elles me le rendent bien. Donc on va en trouver donc ici aussi. Il y a quoi au centre? Ah, c'est une pièce avec des rainures, d'accord. Comme ça. Et est-ce que je peux en finir avec ces pièces pentues? Voilà, merci. Ok, et une fois que c'est fait, on va retrouver cette pièce de verrière là. On va raccorder forcément la pièce dedans pour pouvoir créer, hop là, le pivot. Et ça, on va le mettre ici avec pile poil la pièce de carlingue qui est faite pour accueillir cette pièce de verrière. Si jolie, si jolie. Une fois que c'est fait, oh, on va rapidement boucler ça avec ce qui semble être une pièce pentue 2x3 qui est ici. Voilà, suivi d'une 2x2, normal. Et après, on va retrouver à nouveau une pièce imprimée. Donc là encore, si vous voulez faire le stock, autant vous dire, vous êtes tombé au bon endroit. Voilà. Et c'est tout? C'est tout, effectivement, c'est tout pour ça. Parce que, je vais vous dire tout de suite, c'est pas vraiment un spoil, mais ce modèle-là, c'est un véhicule 2 en 1. Donc là, effectivement, on a notre premier véhicule. Donc pas la première fois, bien sûr, hein, qu'on a un 2 en 1. On a déjà eu un, effectivement, avec le Cyclo 7 en 95. Et on avait déjà eu un dans un autre modèle Aquarider, c'était le précédent, dont je n'ai même plus le nom d'ailleurs. Mais c'était le véhicule avec la grosse pelleteuse. Mais là, effectivement, ce sera un 2 en 1 peu plus costaud, un peu plus conséquent, dirons-nous. Donc voilà pour ça, peut-être qu'on fera tourner après, je pense. En attendant, maintenant, on va passer donc à l'autre modèle et on va faire une base directement avec des plaques. Donc comme ceci. Ok. Donc c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Et ensuite, on va raccrocher rapidement le tout avec des grandes briques. Hop là, attendez. Restez là, restez. Non, bon, c'est. Ok, d'accord. C'est terrible. C'est le chaos total. Bon, après cet échec cuisant, on va fixer donc des 2x3 en dessous, mettre à niveau. On va refaire la même chose avec une autre structure. Alors, attendez, parce que là, je ne prends pas du tout les bonnes pièces. Donc, attends, j'ai trouvé une meilleure façon de faire. Comme ceci. Comme ça. Mais aussi, effectivement, ce que je pensais, c'est que oui, comme c'est un modèle auquel j'attends pas vraiment beaucoup de choses, la construction ne peut que me surprendre. Et je ne peux que être surpris par le résultat final. Ok, donc on fait ça. Une fois qu'on a ça, zoup, zoup, zut, on obtient cette base-là. Et oui, au final, vous ne l'auriez pas remarqué aussi, ce modèle-là. Enfin, tous les modèles Aqua Raiders ont été designés par la même personne.
Ah, par contre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de voir si elle travaillait toujours chez Lego, si elle fait des modèles récents ou pas. Même si je suppose qu'avec les années, tu dois avoir un peu plus de responsabilité quand designer Lego, quoi. Bah, je sais déjà que les vieux designers, généralement, aident les jeunes designers quand ils arrivent, quoi. Ils leur apprennent des choses, des conseils et autres sur la façon de créer des modèles. Une petite loupiote. Alors, je le note parce que c'est quand même relativement rare pour être signalé qu'on ait des lumières comme ça. On a dû en avoir peut-être une ou deux sur d'autres modèles, mais franchement, c'est extrêmement rare pour ce thème d'avoir ce type d'éclairage. Enfin, ou de détail, si vous préférez. Parce que ça éclaire pas vraiment, bien sûr. Euh, c'est la même chose en x2 en fait, hein, donc il faut juste que je trouve la pièce. Elle est ici. Et sur les côtés, on aura ces grosses pièces-là, de 2x2 avec la barre qui ressort. Au centre ici, une 2x2 verte. Elle, par contre, tout ce qu'il y a de plus normal, pas de grosses barres qui ressortent. Une 2x2 mais en bleu cette fois-ci, pour un peu plus de folie ici. Et puis après, une 2x4 noire. Ok. Et à l'avant, à nouveau une pièce jaune sans rien. D'ailleurs, l'autre était aussi sans rien, je tiens à dire. Au final, sur l'autre véhicule, mais ça servira peut-être pour raccorder les deux véhicules ensemble. On verra comment ça fonctionne. On verra aussi comment les deux véhicules fonctionnent l'un sans l'autre en termes de design. S'ils rentrent bien ou si on sent vraiment qu'il manque un truc pour que ce soit vraiment intéressant au niveau design. Ensuite, ma grosse plaque, la voici. Une deuxième peut-être grosse plaque éventuellement. Voilà, merci. Puis on va avoir le droit à, ok, des bonnes grosses pièces. Ça, on l'a déjà vu effectivement sur le second véhicule. On va retrouver cette pièce-là. D'ailleurs, c'est pas la dernière fois qu'on l'aura, celle-ci. Donc, autant vous dire, ils l'ont bien aimé. Ok, donc là, effectivement, on a une forme qui est relativement massive. Même si là encore, c'est une forme qu'on n'a pas vraiment vue jusqu'à présent. Dans les modèles Aquazone, je trouve. Parce qu'en fait, là, elle entre vraiment dans une sorte de rectangle. Elle est de rectangle vraiment assez large, en fait. Et là encore, ce type de surface un peu comme ça, bah, c'est pas vraiment commun, je trouve. Voilà. On ne va pas du tout s'embêter, en fait, hein. Parce que forcément, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de pièces lisses que maintenant. Donc il y avait beaucoup de full tenons. C'est. euh, On se fait parce que ça, je suis presque sûr qu'on va pas le recouvrir de pièces lisses en fait. Donc je me demande comment on va l'habiller, cette espèce d'énormes sacs à tenons, d'énormes tapis de tenons. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là, des pièces charnières, qu'on n'a pas vraiment vues non plus jusqu'à présent. Bon, je ne sais pas si on a vu des grosses pièces. Si on a vu des grosses pièces charnières, je crois, avec le Cyclo 7, mais je me souviens plus dans quelle configuration. Euh, alors attendez, parce qu'en fait là il y a ça qui va se mettre ici. Des 1x8. Bibi. Voilà. Oh, bah tiens, une pièce un peu spécifique du thème, hein, c'est les fameux piliers octogonaux. Donc là, c'est l'élément de type diagonale. Donc on va mettre ici. Il y en aura différents types, même si je crois que dans ce modèle-là, on n'aura que. Oh non, on aura quand même 3 différents. 4 différents. Ça va, ça va. On aura de la diversité. Et pas de l'adversité. Enfin, peut-être qu'on aura de l'adversité en construisant le modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne me le souhaite pas. Après, ce qui est bien avec ces constructions simples, c'est que généralement, je n'oublie pas les pièces. Je ne fais pas de mauvais assemblage, en tout cas presque pas. Oui. Bon, ok. Ah bah tiens, on va retrouver ces pièces-là. Donc on les avait vues, c'est des pièces Space qui sont plutôt cool. Bon design, un peu, c'est demi-cercle un peu dans l'idée. Enfin, quart de cercle plutôt. On les avait déjà vues dans le premier. On les avait dans plusieurs endroits. On les avait vus enfin, on les avait dans,
On les a vus dans des vieux Time Space, mais dans le thème Aquazone, on les avait vus par exemple dans le gros véhicule Aqua Shark. On l'avait aussi vu dans le premier petit véhicule Aqua Rider. Ça fait beaucoup de Aqua tout ça. Même moi, je m'embrouille un peu entre le nom du thème et les différentes factions qui portent tous le mot Aqua dedans. C'est un peu compliqué, donc je pourrais comprendre la confusion, si confusion il y a. Ok, on va accrocher ça ici. Donc un petit travail à la plaque à ce niveau-là. À l'avant, on va fixer tout de suite le sonar boussole qui ressemble à ceci. Voilà, qui est vraiment aimanté comme une vraie boussole en fait. Ok, donc ça c'est fait. Ouh, on va retrouver nos caisses pour cristaux. Sauf que là, comme peur, elles ne seront pas entièrement transparentes, elles seront opaques et transparentes. Et vous allez me dire, c'est bien, Loser Killer, c'est pas non plus super intéressant, mais c'est intéressant quand on sait que dans tout le thème jusqu'à présent, toutes les caisses étaient orange transparentes, sauf une dans cette Aqua Rider qui était de couleur transparent vert néon et qui en plus était fixée au véhicule. Là où auparavant, à chaque fois, les caisses pouvaient être facilement déplacées avec un système de aimant, mais dans le thème Aqua Rider, dans le sous-thème Aqua Rider, il n'y a plus ce concept d'aimant et il n'y a plus non plus ce concept de bras mécanisé. Voilà. Quand même. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi, ils ont dit peut-être qu'ils voulaient pouvoir l'intégrer dans ce thème-là, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, c'est aussi une des choses qui va différencier ce thème, le rendre un peu plus spécial, en plus de son exclusivité régionale. Ou plutôt nationale, vu que c'est un pays. Quoique, bah non, vu que c'est la région nord-américaine entièrement, pas que les États-Unis. Bon, on met à niveau, on met nos petites plaques, on est en famille, on aime bien. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. J'espère que vous aussi. On bouge de façon inutile la focus alors qu'elle était déjà bien faite. Ça, c'est moi qui régale. Ensuite, donc, alors, on va accrocher ici. Et ok, d'accord. Donc, on va avoir une seconde pièce là. Donc, on peut supposer que là, effectivement, ça, on pourra le pivoter selon le mode. Et donc, on a mis une pièce 1x4 qui dépasse pour justement bloquer l'aile dans ce sens-là. Ok. On fait pareil de l'autre côté, comme ceci. Et ensuite, ah, attendez. Alerte, brique presque oubliée. On va mettre un niveau ici. Toujours un énorme carré de tenou à ce niveau-là, on précisera. Et aussi, on va refermer ça là. Ok, donc là, on a vraiment fini avec ces ailes. Ça semble extrêmement long pour pas grand-chose, mais bon, pourquoi pas, peut-être juste moi qui suis lent dans la construction. Oh. Et là, on y va, niveau grosse pièce. Donc, en effet, on va déjà avoir un pylône couleur noire octogonale avec des tenons sur les côtés, celui-ci. Ensuite, on aura là la version angle droit, qu'on va mettre comme ça. Et on aura aussi une seconde version avec tenons sur les côtés. Ensuite, ça, on va prendre ces grosses pièces, ces grosses briques avec des antitenons sur les côtés. Donc, quand on dit antitenon, en fait, c'est l'inverse de ça. Ça, c'est un tenon, en fait. Hein. C'est une espèce de plot. C'est le tenon, ce qui permet l'accroche. Et ça, c'est l'antitenon. Donc, en clair, c'est l'inverse d'un tenon. Et donc, ce qui va permettre, effectivement, bien de relier deux briques ensemble. C'est élémentaire, bien sûr. Donc, on met ça comme ça. On a un gros bloc. On est content. Wouh! Et on accroche ça ici. Oh, et donc ça, en fait, ça va venir se poser là-dessus. Alors, de base, on aurait aussi pu mettre une brique 2x2 normale, je suppose, mais je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas voulu. Peut-être pour facilement enlever ça. Et tout de suite, effectivement, ça devient un peu plus massif ici. Alors, on fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui s'accrocheraient en scred pour que je ne regarde pas? Non. Donc, on va juste faire la symétrie tranquillement. Forcément, alterner vert-noir, c'est toujours cool. Enfin, c'est toujours cool d'alterner des couleurs ensemble. Et je crois qu'on n'a pas trop vu cette espèce d'alternance avec les tuyaux jusqu'à présent. Après, tu me diras, il faut aussi beaucoup de. Enfin, un truc qui soit grand pour pouvoir alterner les tuyaux comme ça. Donc, c'est pas non plus le truc le plus commun que tu puisses voir. Ok, donc on a ça ici. Donc, c'est vraiment gros bébé, hein, celui-ci. Ça, c'est vraiment sous-marin, mais pas un gros sous-marin genre long ou autre comme on a pu le voir jusqu'à présent. C'est vraiment genre gros sur les côtés aussi, quoi. Ensuite,
On fixe ça ici. Oh. Oh mais non, on cache tous les tuyaux avec tes grosses pièces là. Puis après, on met d'autres pièces comme ceci. Toujours pas utilisé pour l'instant. Next. Alors, ah bah tiens, des pièces pentues, ça va ok, tiens. Donc, des petites pièces pentues, 1x3, qu'on va fixer sur les côtés. Au moins, la construction, pour l'instant, c'est pas prise de tête, j'aime bien. On met des grosses briques, des plaques, on fait notre espèce de gros patapouf. Sous-marin, on est content. Ah tiens, c'est une pièce avec un imprimé. Ok, donc des éléments lisses. Peut-être qu'on peut pouvoir poser le véhicule à l'arrière. On va faire le petit pont ici avec de la 1x6, merci beaucoup. Ok, c'était tout. Je crois que c'était tout. Ok, donc maintenant, alors, bah tiens, on va prendre une micro-mur, la mettre dans cette pièce d'interconnexion qui va permettre d'interconnecter deux barres entre elles, comme ceci. Ensuite, on prend cette pièce-là. C'est une pièce, c'est des éléments techniques hein, pour des mécanismes, tout comme cette roue dentée qu'on aura ici. Petite roue dentée. Ça, on la met ici. Voilà. Aussi, ah bah tiens, des jolies pièces pentues vertes, comme ça en vert. Je sais pas si j'en ai des. Si j'en avais des comme ça en vert, des pièces pentues. Plutôt cool. Des petites aussi à l'arrière, tiens. Après, tu me diras, c'est vrai que le second véhicule Aquaritor, ça avait aussi un peu cet aspect massif comme ça au niveau de la structure. Hein. Ces pièces-là, qu'on l'a déjà vues ou pas? Je sais pas si on a déjà vu. Ces pièces octogonales en S, là, comme ça. Mais en tout cas, elles sont ici, enfin, elles sont en diagonale. Ouais, ok, d'accord. D'autres pièces pentues. Peut-être une dernière pour la route, merci. Ok, donc ça c'est bon, je pense. On a équipé ça, on a mis ça ici, ok. Et maintenant, on va refaire une construction technique chelou. Micro-miron, interconnexion, là encore. La petite barre de 4, bien évidemment. Ah bah tiens, une hélice. Ça coûte pas cher. J'ai l'appartement de thème en plus. Suivi d'une autre roue dentée et d'une petite. C'est très rigolo. Je trouve ça extrêmement rigolo personnellement. Parce que là encore, bon, je vais le dire tout de suite, hein, mais vous savez qu'effectivement, le thème Aqua Riders, l'idée c'est que c'est c'est sous-marin, mais ils font quand même du forage en fait. Et donc, pour faire du forage, il faut des foreuses. Or, il n'y a pas de pièces foreuses toutes faites Lego qui existent à l'époque. Il faudra attendre le thème Rock Raiders pour ça. C'est une magnifique foreuse de couleur chromée. Oh. Là, pour l'instant, en chromé, on avait juste les harpons et les couteaux et les cristaux, quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, ils font des foreuses custom avec des pièces techniques. Et donc, forcément, bah, ce qui s'approche le plus d'une foreuse, c'est des pièces de roue dentée. Et donc, ils en mettent partout. Donc, en fait, on a plein de combinaisons de pièces un peu de foreuses comme ça qui sont un peu bizarres, un peu aléatoires, mais qui sont là pour faire des foreuses sous-marines. C'est très rigolo. Bon, après, ça, c'est vraiment, c'est freestyle, quoi. Hein. Celle du premier véhicule rendait bien. Le deuxième véhicule, lui, il a juste une sorte de grosse pelleteuse, il a pas vraiment de foreuse. Mais lui, effectivement, les foreuses sont un peu genre en mode ouf. Des pièces d'accroche, oui, mais des panzani avec des petites pièces de harpon ici. Je sais pas si on a déjà vu la pièce d'harpon, je vais vous la montrer sinon. Voilà, elle est chromée comme je l'ai spoilé juste auparavant. C'est une des pièces qui est une des nombreuses pièces introduites avec ce thème-là. D'ailleurs, je sais même pas si on a retrouvé la pièce de. Bah, la pièce d'harpon, oui, mais en chromé après, je pense pas. Mais la pièce d'harpon, oui, vous pouvez trouver une version un peu différente qui n'a peut-être plus l'espèce de détail là au centre avec les rainures. Encore aujourd'hui, par exemple, dans Ninjago, hein, pour ne citer que lui. Alors, on met ça.
Oui, on met ça ici, on met la grosse brique ici, voilà. Donc au final, on réduit en fait l'espace de tenon en construisant plein de trucs autour. Ok. Alors, il y avait... Attends, je vais quand même regarder parce qu'on a mis ça ici, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses à part les harpons et les grosses briques? Non, je ne pense pas. Oh, ça va être cool, ça. Ça va être cool. Pourquoi? Parce que on va prendre une pièce de verrière. Et c'est une nouvelle couleur pour la pièce de verrière qui est introduite avec ce modèle-là, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ça c'était la pièce de verrière inférieure des aquanautes. C'est celle qu'ils utilisent dans la plupart de leurs sous-marins grosse taille moyenne. On avait retrouvé cette pièce-là en noir pour ça de cockpit carlingue sur justement le petit véhicule Aquarider, et là on la retrouve entièrement transparente. Tiens, et si tu veux de la pièce spéciale, tu vas avoir le droit à ta pièce, on l'a déjà vu, ça montre que c'est dans l'autre véhicule, plus la petite grille. Ensuite, on va avoir le droit à quoi? À qui? À con? À quand? Ouais, à quand? Avec cette pièce pension inversée. Et ensuite, ça, on va le fixer. Et c'est assez rigolo, en fait, parce qu'on pourrait se dire, en fait, le cockpit, on va le mettre là, ici, à l'avant du véhicule. Non, on va le mettre effectivement ici. Donc, à l'intérieur du véhicule. Comme ça va parfaitement bien se mettre ici, avec la petite pièce qu'on a mise là. Oh, et ça s'aligne parfaitement avec nos briques ici. Bon, par contre, c'est débilos parce qu'en fait, c'est des foreuses, ça. Et les foreuses, en fait, elles vont moins loin que l'avant du véhicule. Enfin, alors là, j'ai une grosse bêtise, parce qu'il y a ça qui reste. Donc ça, voilà. Mais en fait, ça veut quand même dire que les foreuses qu'il a fort, elles forent juste sur les côtés du véhicule ici, en fait. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Après, je suis pas un expert en forage, donc j'ai peut-être rien à dire de plus. En tout cas, ce n'est pas fini. On va retrouver donc, alors, ces pièces-là. Alors ouais, on a ça ici. Et là, le reste, on va l'habiller avec des pièces de gris. En tout cas, j'aime bien, c'est rigolo. C'est une construction de sous-marin qui est un peu plus mastoc, pas prise de tête. Genre, on met des grosses briques dessus et puis on fait notre espèce de gros blocs. En tout cas, ça rend bien. On verra quand ce sera fini. Mais moi, j'aime bien les gros blocs. Pourtant, je joue pas Minecraft, mais j'aime bien les gros blocs. Des 2x1 ici, pièces comme ça, la petite grille. Ok, next. De toute façon, on avance à peu près 6 pièces par étape jusqu'à présent, donc on connaît quoi. Alors, on va faire un sous-assemblage de pièces une fois deux vertes et noires. Mais surtout, on va mettre cette pièce-là ici, et ça va se mettre ici. Ok, parfait. On est recadré. Là, il n'y a toujours rien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Non, il n'y a rien d'autre. Oh, une sous-construction! Alors, bah oui, j'ai l'impression que la sous-construction, elle va prendre toutes les pièces restantes du modèle. Bon, je sais même pas comment ça fonctionne, c'est bizarre. Donc on va commencer par une fois, une 2x6, et 2x4, 2x4 à nouveau. Alors ensuite, on va retrouver cette pièce-là. Ah bah tiens, on va retrouver des petites pièces une fois une circulaire. Comme ceci. C'est complètement dingue. Ouais. En fait, non, c'est pas non plus si dingue que ça. Nos pièces donc octogonales. C'est quoi ça? Ça se met comme ça. Et après, il y a des briques qu'on va mettre ici. Ouais, donc c'est une sorte de gros module un peu zarbe. Hop là. Hop. Hop, hop, hop. On va mettre la petite une fois deux verte pour mettre à niveau. Mettre à niveau pour faire quoi? Pour mettre une fois 4 verte maintenant. Et ensuite, des pièces avec des barres qui remontent. Peut-être pour le duo de palme qui nous reste, la paire de palme qui nous reste. Et ensuite, ça, effectivement,
on va le fixer ici, là-dessus, parce que forcément, il nous faut quand même une accroche pour mettre la partie supérieure du cockpit. Ok, et donc ça sert à trois choses en fait. En plus d'être un peu disgracieux, vous avez l'accroche ici pour mettre le véhicule à l'arrière. Souvenez-vous, il reste une accroche circulaire sur le véhicule qu'on a construit auparavant. Voilà. Les parties qui remontent ici pour mettre les palmes. La partie ici qui servira pour sûrement accrocher la verrière avant. Exactement, Jamy. Donc, c'est celle-ci, on la connaît bien. Elle a les stickers des yeux caractéristiques des Aquariders. Donc, on n'aura pas les dents par contre là. On n'aura pas les dents en dessous. Un peu dommage. Ensuite, alors on a ça. On retourne le véhicule. Et là, justement, surprise, surprise, c'est des roues. Et oui. Parce qu'en effet, c'est un de ces véhicules sous-marins, mais avec des roues. Je vous rappelle que le premier à avoir un peu introduit ce concept-là dans le thème Aquazone, c'était le Sea Crawler, effectivement, qui a d'ailleurs les mêmes roues, hein, mais il y en avait deux, alors que là, on a trois. La troisième ira au centre. Et ça, par contre, effectivement, le fait d'avoir creusé un espace exprès pour mettre une roue, c'est plutôt cool, et on comprend pourquoi, effectivement, le cockpit, eh bien, il est à l'arrière, pour aussi empêcher, pour que la roue puisse passer, tout simplement. Enfin, je sais pas lequel est arrivé en premier, hein, c'est un peu le flop pool, mais en tout cas, ça peut penser à ça. Alors, par contre, ça, c'est Nope, donc ça doit être ici. Faire passer une barre. Et la barre, on va mettre des petits écrous, comme ceci, pour la maintenir en place. Et donc, ouais, second véhicule à roues du thème Aquazone. Donc, comme quoi. Par contre, c'est vraiment flippant, ce truc qui roule sous l'eau comme ça, avec ses gros yeux, genre, j'arrive. Et la roue qui ressort ici à l'avant, là, sous le cockpit, ça rend vraiment bien ça. Ça, c'est très chouette. C'est un type de design que j'ai pas vraiment vu, enfin, qu'on voit pas vraiment, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Ok, alors ensuite, on a 4 cristaux chromés, et ça aussi, ça me fait plaisir, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a autant dans un set. T'as le gosse à l'époque qui devait genre, oh, trop bien, des cristaux chromés. Et le grand gosse qui est en moi encore aujourd'hui fait la même chose. Et donc ça, en fait, on le met là-dedans. Donc en fait, c'est une pure plateforme vide où vous mettez les cristaux à même le sol. Alors, il y a quand même des. De toute façon, il y a ça pour mettre les cristaux dedans, donc je sais pas trop à quoi ça sert ça. Mais l'idée, c'est vraiment genre, tu mets tes cristaux dedans et puis voilà. Alors par contre, je me rends compte que le mode d'emploi indique de mettre un harpon. Moi, il me reste que un couteau, donc je sais pas trop. Pour tout vous avouer, alors en plus, ce couteau, j'ai un couteau tordu. Donc peut-être qu'il ouais, il manque ça, parce que j'ai mal recompté mes pièces, c'est pas très grave. On va juste mettre ça ici, mettre le couteau en scred, quoique je peux mettre avec le personnage en fait, hein, on s'en fiche. Et oui, comme vous pouvez le voir, il vous reste de l'espace à l'intérieur, hein. Donc vous pouvez peut-être mettre des choses plus intéressantes que ça. Ah aussi, on va pas oublier de mettre cette pièce-là. Alors ça, la bonne vieille pièce avec la flèche, en fait, c'est pour indiquer généralement un mécanisme ou autre. Genre, tire ça dans ce sens-là. Les grilles, les palmes. Je vais quand même voir si je ne me suis pas trompé, j'ai pas mis genre le harpon. Non, c'est bien ça, il y a bien 3 harpons dans le set. J'en ai bien que 2. Okay. Autant pour moi, hein. Et donc enfin, bah oui, comme je disais, en fait, il y a une foreuse qui va ici. Donc en fait, c'est normal que le véhicule il aille ici. Parce qu'il y a une foreuse à l'avant, donc il n'y a pas de problème de véhicule de foreuse mal placée. Juste elles, qui sont peut-être un peu moins efficaces, mais qui doivent permettre de construire de forer les côtés de la structure. Ah, mais en fait, il y a même 4 foreuses. Ah bah mince, attendez. Ah, excusez-moi. Est-ce que j'ai des. Alors non, j'ai pas à avoir des pièces de. Ok, je vais faire une petite pause parce qu'effectivement là par contre ce sera vraiment le design qui va être impacté du véhicule. Donc on va prendre ces pièces-là. En fait il faut une autre pièce de harpon. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas remarqué qu'il en manquait une.
mais on va... Oui, il a 3 paires de harpons, lui. Ouais, c'est ça, hein. Il est gourmand, hein, monsieur. Donc, on va mettre ça ici. Donc, là, c'est la dernière pièce de octogonale qu'on n'a pas encore vue, je crois, qui est en fait le cône. Et dans le cône, on va fixer le harpon. Alors, je vais en chercher un dans un autre set, histoire de... Voilà. Là encore, bon, j'ai une espèce de méga grosse accroche là aussi, qu'on peut faire différemment, qui rendent pas forcément extrêmement bien, dirons-nous. Bon. Donc, mine de rien, et malgré les harpons en moins, on a quand même terminé. Alors, alors. Donc, ça va être notre véhicule à roues qui est terminé, comme vous pouvez le remarquer. Alors, comme ceci. Alors, je sais pas trop quand il se déplie en fait avec ces. Ouais, non, c'est d'accord, ok. Là, ça c'est le mode normal. Ouais, elle est plutôt cool, hein. Mais c'est vrai que c'est très bizarre en fait, parce qu'on dirait vraiment qu'ils ont fusionné genre un bout de sous-marin, ici, un trike avec les 3 roues, et genre une sorte de grosse base de vaisseau spatial au centre en fait. C'est une sorte de mix de 3 choses, genre plus des foreuses à l'avant aussi en bonus. C'est assez particulier par rapport à une figurine. Ah, par contre, la figurine, je sais pas trop, ils n'ont pas montré comment on la mettait à l'intérieur, si on la mettre debout ou assise. Donc, comme on peut voir, le véhicule fait quand même une taille plutôt ok. Il n'est pas non plus énormissime pour autant. Et ensuite, vous avez donc ce petit véhicule-là. Donc là aussi, c'est un peu un croisement entre un vaisseau et un sous-marin, avec cette espèce de forme particulière, hein. Et encore, je ne peux pas le nier, ça reste différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le thème, hein. Définitivement, hein. Ok. Et donc ensuite, on va fusion les deux. Donc l'idée, c'est qu'on a ça ici, et on va l'accrocher là, grâce aux pièces lisses ici et aux pièces lisses qu'on a là. Voilà. Le véhicule est terminé, donc après on peut ouvrir en grand les ailes. Ce qui fait que le véhicule ressemble encore moins à quelque chose, je pense. On va regarder le véhicule de 3 quarts. Oui, c'est ça en fait, c'est que le véhicule ressemble pas à grand chose, quoi. C'est qu'il est rigolo et tout, mais c'est vrai que, contrairement aux autres, qui sont plutôt simples en termes de forme ou qui ont des éléments vraiment caractéristiques comme la verrière ou genre la grosse pièce de pelleteuse, lui, effectivement, il y a des trucs caractéristiques, mais c'est un peu tout en même temps, quoi. C'est genre, ah, il y a des foreuses, et puis aussi des ailes, et puis aussi des réacteurs, et puis aussi il y a une verrière comme ça, et puis t'as vu, puis il y a des roues aussi, ou pas les roues. C'est un peu tout ça en même temps, quoi. Après, j'avoue, c'est le dernier véhicule des Aqua Raiders, c'est leur plus gros véhicule aussi, donc c'est un peu leur véhicule slash QG, et en l'état, ça fonctionne, hein, une espèce de gros truc multifonction sur roues, un peu flippant, avec les roues plus les foreuses, justement. Puis aussi, vous pouvez jouer sur le côté, voilà, ça c'est par exemple un vaisseau un peu éclaireur, qui entre guillemets laisse lui fourrer dans un coin, et qui surveille les alentours pour éviter, pour voir s'il n'y a pas des menaces qui débarquent, quoi. Soit des aquanos, soit des bêtes marines, même si honnêtement, ça contre ça, bon, le requin, je pense que juste, voilà, quoi, il fait peut-être pas la... Rien contre les requins, mais il fait peut-être pas la taille, quoi. Mais effectivement, ça me rappelle un peu Dune, le roman, puis le film que vous avez peut-être vu au cinéma, euh, où justement ils ont des énormes véhicules, des moissonneuses, pour récolter de l'épice, et justement il y a des éclaireurs
qui volent autour pour repérer l'arrivée d'un ver, parce qu'un ver arrive toujours quand il moissonne de l'épice du fait des vibrations de la machine. Et donc justement, ça rappelle un peu ça, cette espèce de 2 en 1. Donc effectivement, dans le design, c'est un peu genre très, un peu fourbi, un peu pas très clair, mais en termes de jouabilité, c'est quand même un peu le top, je trouve. Et originalité, ça marque aussi des points. Et ça fait aussi un peu arbalète, l'espèce de forme avec les ailes comme ça et l'espèce de pointe à l'avant qui ressort bien. Bref, c'est rigolo. Ils se sont amusés, ils se sont fait plaisir. Et vous savez quoi, moi, quand un designer se fait plaisir, eh bien, ça me fait aussi beaucoup plaisir. Donc, je pense qu'il est temps d'arrêter là avec ce modèle. Et je pense que construire tous les Aquarider nous aura pris autant de temps que construire la grosse base Aquanaut. Attendez, je pense que c'est Scavenger Sam qui va piloter avec sa main crochet. Alors, est-ce qu'il peut tenir debout, Scavenger Sam, ou pas? Oh oui, il peut tenir debout. Par contre, lui, il devra se mettre assis dans son véhicule. Mais je crois qu'il peut tenir avec les couteaux, par contre. Ouais, il peut. Je sais pas si ça les boucteurs ou pas les couteaux. Et aussi, le modèle vient avec des buissons. Effectivement, c'est le retour des buissons qu'on n'avait pas vu dans les autres modèles Aquarider, mais qui étaient pourtant présents dans la plupart de cette aquazone. Pas tous, hein. Bien sûr, les plus petits n'en avaient pas généralement, mais la plupart en avaient quand même. Donc ouais, le retour de la flore, j'allais dire la faune, mais non, la flore maritime. Et donc, attends, je vais peut-être mettre lui au fond là. Hein. Ouais, vas-y, cache-toi derrière les petits buissons là. Hop, comme ça. Bah écoutez, voilà. Que reste-t-il à dire sur ce véhicule? Oula, j'ai un bruit bizarre comme s'il y avait un truc qui crânait, ça m'a fait un peu flipped. Mais non, on est tout bon. Donc on va se quitter là-dessus, je pense, pour ce petit véhicule. Ah, quoi que si, j'aurais pu. Ah, mais bien sûr, je les ai laissés en plus sur le côté ici. Et je n'ai même pas fait l'honneur de vous montrer tous les véhicules Aquarider ensemble. Je vous dois quand même bien ça. Voici donc notre petite troupe au complet. Elles ont une bonne tête, hein, mine de rien. De son ensemble. En tout cas, la verrière, là encore, il y a une certaine efficacité des gros yeux vénères. Hein, ça, je le remarque. Et c'est vrai qu'au final, lui, les deux là utilisent les deux mêmes verrières, donc au final, il y a un peu un rapprochement qui peut être fait entre les deux véhicules. Tiens, mets-toi un peu plus ici, toi. Ah, cool. Non, mais ils sont rigolos ensemble. Bon, mais écoutez, nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ces petits modèles qui étaient jusqu'à présent exclusifs, enfin, jusqu'à présent, qui à l'époque, en tout cas, étaient exclusifs à l'Amérique du Nord. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de découvrir. Je pense pas que mon avis change forcément par rapport à mon avis initial, à savoir qu'effectivement, personnellement, je préfère probablement les deux plus petits véhicules à ce gros monsieur, mais il reste rigolo tout de même, et même si ça veut rien dire comme argument, ouais, t'es rigolo, bon, c'est pas grand chose, mais effectivement, il a des éléments pour lui, comme la jouabilité, comme j'ai précisé, qui est plutôt cool, et les petites histoires qui peuvent en découler. Bref, moi j'ai fait le tour du tour du tour, donc si vous avez des questions, commentaires ou autres à faire sur ce modèle-là, eh n'hésitez pas, je lirai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.